vies, on a toujours des petites humiliations qu'on a subies et qui nous poursuivent comme ça incessamment dans la tête, même après des années et des années. Alors ça peut être assez insignifiant quelquefois, mais malgré tout, on se dit merde, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça, ou alors ce gars-là, j'aurais dû lui rentrer dedans, ou lui dire un truc, puis j'ai rien dit. Tout ça à cause de moi? À cause de toi, abruti. Tu te rappelles pas, tu te foutais de ma gueule au cours de gym quand je montais à la corde. J'étais devenu ton souffre-douleur. Rat, frais, tête de rat. Oh. Ouais, tous les soirs, je pleurais dans ma chambre. Tous les soirs. Après, je me suis dit, bon, si on reste au niveau du monté de corde, ça risque d'être un peu insuffisant. Donc je me suis dit, est-ce qu'on va pas traiter aussi de sujets plus graves et donc je suis parti sur les agressions sexuelles et l'inceste. Je me suis dit à un moment donné, est-ce que c'est pas trop? Est-ce que j'en mets pas trop? Et puis en fait, c'est une question d'équilibre et plus rajouter de la comédie là-dedans, c'est toujours un peu casse-gueule parce qu'on se dit les gens vont sortir du film, comme ils disent maintenant. Donc c'est un travail d'équilibriste qui est assez compliqué, mine de rien, et qui se fait aussi un peu empiriquement. C'est de l'intuition, c'est de mettre une scène un peu moins comique avant une scène plus comique, de l'absurde. Enfin, c'est toute une espèce d'alchimie. Madame Raffray, ça va? Vous allez... Je vais... Très bien, mais vous... Oui, Non, parce que... Parce que... Non, je vous demande ça juste pour... Juste pour savoir, qu'est-ce que... Ah oui, non, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Je me doute, bon, on se... Hein? Oui, on se... Yolande est un personnage entraînant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la mèche qui allume toutes les autres et tous les personnages vont être contaminés par sa volonté de ne pas se laisser faire, hein, comme le dit le titre du film. Et puis pour la deuxième question, c'était... Sur l'improvisation, est-ce que tous les dialogues sont écrits ou alors ils prennent corps un peu dans la situation que vous... Non, tous les dialogues sont très écrits, mais après, moi, je laisse une liberté totale aux acteurs, même pour trouver leur personnage, hein, parce que j'estime que les acteurs sont capables eux-mêmes de donner le meilleur d'eux-mêmes en choisissant la façon d'interpréter. Donc, à moins que ce soit complètement à côté de la plaque, je dis absolument rien. Je me suis aperçu, à travers tous les films que j'ai faits, que déjà, on peut pas, Depardieu, par exemple, on peut pas lui donner vraiment de direction. Enfin, quoique, on lui disait souvent, arrête de faire ton Obélix, mais bon, bref. Mais en général, donc les acteurs trouvent facilement leur marque. Et pour l'impro, Raphaël Quenard, par exemple, c'est un gars qui improvise énormément. Donc moi, je suis fan absolu de lui. Donc je l'ai laissé partir en live. Quelquefois, il faisait 3 minutes 30 au lieu de 30 secondes. Donc je lui disais que c'est peut-être un peu trop quand même dans l'impro. Et il disait, ouais, t'inquiète pas, bien sûr, je suis allé trop loin. Et puis après, la prise d'après, il faisait 3 minutes 40. C'est la tasse que je lui ai servie. Ok. Ça, elle l'a touché aussi, mais elle a tout renversé. Voilà. Ok, bon. Pour l'ADN, c'est pas important comme nous, on connaît l'identité de l'agresseur. Bon, c'est un bon réflexe citoyen. Excusez-moi, mais vous êtes dans mon fauteuil, là. Ouais. Attends pour moi. Du coup, alors, si je résume, c'est quoi? C'est une ancienne camarade de classe de 6e, c'est ça? Classe aménagée. Classe aménagée, exactement. Et donc elle est venue chez vous pour vous menacer avec un couteau. Il y a une vraie liberté dans l'espace laissé aux acteurs, mais il y a aussi une vraie liberté dans la façon de filmer, en fait. On n'est pas du tout dans les codes de la télévision. Quand vous faites le découpage d'une scène, voilà, qu'est-ce que vous cherchez? Comment vous l'appréhendez? C'est-à-dire que nous, dès le début, avec Benoît, on a fait un film Fauché, où on est parti... sur les routes à 7 dans une camionnette, et on avait très peu de temps, très peu d'argent, et ça nous faisait chier de faire des champs contre champs depuis le début, parce que c'était une question pratique, parce que forcément, quand on fait des plans fixes,
Les plans séquences, ça va plus vite. Mais après, ça nous a tellement plu de faire ça, justement de faire... Comme on a très peu de plans, il faut que dans chaque plan, il se passe quelque chose. On n'a pas d'ellipse, ce qui fait souvent dire aux gens « Ouais, mais c'est une suite de scénettes ». Ça nous rend assez dingue, ça, quand on nous dit ça, parce qu'en fait... Ce que les gens voient pas, c'est que nous, on n'a pas envie de faire une scène où il y a une voiture qui arrive, un mec descend, il ouvre la porte, et après on passe à l'autre scène qui est à l'intérieur. Ça, on veut pas faire un plan où il se passe rien. Il faut toujours qu'il y ait... Bon, je dis pas qu'on réussit à chaque fois, loin de là, mais il faut que dans chaque plan, on en a peut-être 250 par film, alors que dans les autres films, il y en a 10 000. Nous, il faut que dans chaque plan, il y ait un petit détail sonore, un petit détail visuel, un dialogue, on réfléchit au cadre pour essayer de trouver, malgré tout, un élément qui soit perturbant ou un peu différent, enfin, qui amène un plus. Et là, comme c'était ma première réalisation tout seul, j'avais pas envie de me gourer, enfin, j'avais envie de travailler sérieusement. Donc j'ai fait en amont un peu plus de travail. Je dis pas qu'on a storyboardé, mais on a quand même travaillé avec mon chef-op beaucoup plus que ce que je faisais auparavant. Et donc je suis arrivé sur le plateau en ayant déjà pas mal repéré, pas mal vu ce que j'allais faire. En plus, je savais que j'avais que 22 jours de tournage, bien que nos films, on les tourne en quasiment 22 jours aussi. Mais là, c'était pour moi un truc important de par ce qui était dit dans le film, de par le fait que ce soit ma première réalisation tout seul. Donc j'avoue avoir travaillé. Dans votre travail, il y a une vraie fidélité à Yolande Moreau. Qu'est-ce qui vous séduit chez cette actrice? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous? Je sais pas, c'est les Belges en général qui nous plaisent parce ils ont un côté hyper naturel et simple. Elle a un charisme d'humanité, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on est tout de suite en empathie avec le personnage. Il y a besoin de rien faire, on est tout de suite dans l'empathie avec elle. Puis c'est une actrice dont les silences veulent dire quelque chose. Un très bon acteur, c'est aussi celui qui, par son regard ou ses mimiques ou ses attitudes, en impose. Et Yolande, elle est comme ça. Laure Calamy, c'est un autre charisme. C'est un charisme de vitalité. C'est-à-dire qu'elle est hyper intéressante, parce que déjà, dans le film, c'est l'opposé de Yolande, qui est une espèce de roc. Elle, c'est plutôt un petit diamant. Et en fait, elle amène beaucoup de vitalité et de sympathie aussi, mais Yolande, elle est plus dans les attitudes un peu réservées. Et Laure, elle a ce truc génial, c'est qu'elle dit des phrases banales. Parce que dans un film, on doit toujours expliquer des trucs. On essaie toujours de gommer les explications, le côté didactique. Mais on est obligé par moment de signifier des choses. Et Laure Calamy, c'est la reine de la phrase pour expliquer les choses, mais qui passe avec une espèce de fluidité absolue. En attendant de tourner, elles ont fait les poules, les chiens et tout ça, et je me suis dit c'est vraiment intéressant, ça m'a fait rire, et je leur ai dit de le faire alors que c'était pas prévu, pour montrer aussi qu'il y avait une espèce de connivence qui se passait, il commençait à devenir de l'amitié entre les deux, mais sans passer par un jeu, quoi, enfin par un jeu comme celui d'imiter des chiens ou des poules, ça suffisait pour faire comprendre que les personnages commençaient à se rapprocher vraiment bien.